Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue dans ce plateau pour une nouvelle édition d'information de Bonferré Télévision. Cela dit, la salle de réunion du centre Mahatma Gandhi de Niamey a servi de cadre ce matin à la cérémonie officielle du lancement du Fonds national d'appui aux petites et moyennes entreprises et industries FONAP. Une façon d'apporter des réponses efficaces dans le secteur agricole. Le point avec Suleiman Sman. Créé en mai 2021, le Fonds national d'appui aux petites et moyennes entreprises et industries est un mécanisme d'incitation publique pour la promotion et le développement des PMI du Niger. Il a vu le jour dans l'optique d'apporter une réponse adéquate à la problématique de l'accès au financement des PME et PMI. Pour concrétiser cet acte et rendre opérationnel le FONAP, le gouvernement nigérien lance officiellement le démarrage des activités du programme de la FONAP avec à la clé l'accompagnement de plusieurs entreprises nigériennes privées. Pour cette première phase de cette opération qui est la première d'un long processus, le FONAP apportera une garantie à hauteur de 70% du montant de crédit octroyé par les banques, soit un montant de 7,3 milliards. Par ailleurs, un montant est prévu de 278 millions pour accompagner aussi les bénéficiaires d'un point de vue d'encadrement, mais aussi du renforcement de leurs capacités techniques et managériales. Le Premier ministre a rappelé les contraintes liées à la problématique d'accès au financement des PME et PMI, mais aussi les mécanismes mis en place par le gouvernement pour faire face à ces contraintes. L'accès au financement reste un goulot d'étranglement majeur à l'éclosion et au développement des PME-PMI. C'est dans la perspective de lever cette contrainte que mon gouvernement a mis en place un certain nombre d'instruments à travers plusieurs fonds, au titre desquels le Fonds de l'inclusion financière FDIF, le Fonds d'investissement et de sécurité alimentaire et nutritionnelle, le FISAN, et le tout dernier, le Fonds FONAP, pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui pour son lancement. Le présent lancement du FONAP matérialise ainsi donc l'ambition exprimée par l'État du Niger de faire du secteur privé un pilier essentiel. Véritable moteur de développement, les PME, PMI constituent un réel centre d'innovation et un maillot essentiel de ce secteur. Une série de signatures de conventions entre le ministère des Finances et les responsables des banques de la place, la remise des chèques aux entreprises bénéficiaires et quelques films documentaires suivis de la présentation du programme de la FONAP ont marqué les moments forts de cette cérémonie. Les experts nationaux et internationaux se sont retrouvés cet après-midi au centre Mahatma Gandhi de Niamey pour le lancement du Forum international sur la résilience urbaine au Niger, une initiative de l'Agence de modernisation des villes AMV Niger avec l'appui de ses partenaires. Cette rencontre durera 2 jours. Les points avec Mohamed Alpha et Mamadou Jori. Niamey, la capitale, abrite depuis ce 13 février 2023 les travaux du Forum international sur la résilience urbaine au Niger face au changement climatique. Ces retrouvailles de 48 heures visent à mutualiser les réflexions et tracer des pistes de solutions sur les thèmes la sinistralisation historique au Niger et ses impacts, les politiques de gestion des risques naturels, la gestion financière des risques naturels et la modélisation des risques naturels. Organisé par l'Agence de modernisation des villes AMV Niger avec l'appui de ses partenaires. Le présent forum, qui constitue un rendez-vous de donner et de recevoir, est d'une importance capitale en ce qu'il permettra de se pencher sur les avancées et expériences vécues en matière de résilience urbaine face au changement climatique. À ce forum, il s'agit non seulement de comprendre les phénomènes qui sont à l'origine de ces bouleversements, mais aussi et surtout de mesurer les risques encourus afin d'apporter les meilleures réponses à la question des changements climatiques.
Cette rencontre qui s'ouvre vise à réunir une multitude d'intervenants sur tous les sujets majeurs ayant trait au changement climatique. Ce forum regroupe des experts internationaux et nationaux qui échangeront et débattront sur plusieurs sujets. Les participants sont invités à faire des propositions pertinentes en vue de trouver des mécanismes pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Une feuille de route devrait sortir de ce forum pour recentrer l'agenda urbain, déterminer le qui fait quoi et où, tout en proposant des instruments concrets afin de renforcer la résilience de nos villes, notamment à travers les finances urbaines, la fourniture de logements sûrs et des actions climatiques. Ce forum vise à servir de plateforme de partage d'expériences et de leçons apprises et permettra d'explorer les innovations basées sur les tendances pour lutter contre la fragilité et renforcer la résilience durable au niveau de nos villes. Des résultats sont attendus à la fin des assises de ce forum du donner, du recevoir, afin de répondre efficacement aux préoccupations et attentes des populations. Ouverture ce matin au Grand Hôtel de Niamey d'un atelier de formation sur l'amélioration de la mise en œuvre du projet CESAT financé par le programme de Norvège. Cette rencontre durera 4 jours dont l'objectif est l'amélioration de l'exercice 2022 du projet AFRI de définir les perspectives pour l'année 2023. Compte rendu Youssouf Haïdara et Mamadou Jeli. Les technologies agricoles intelligentes face au climat pour améliorer les moyens de subsistance en milieu rural et la sécurité alimentaire au Mali et au Niger, c'est sous ce thème que s'est ouvert l'atelier sur l'évaluation et la programmation de mise en œuvre du projet Climate Smart Agriculture Technology CESAT. Pour le coordinateur du projet, la rencontre est une occasion pour l'ensemble des participants d'évaluer l'exercice de l'année 2022. Nous sommes réunis aujourd'hui pour évaluer ce que nous avons fait dans l'année 2022 et planifier l'année 2023. J'aimerais souhaiter un bon atelier à tous les collègues et surtout vous inviter à des discussions franches et aussi à des discussions très critiques parce que nous devons trouver ensemble les voies et les moyens pour consolider les acquis que nous avons pu réaliser sur le CESAT jusqu'à ce jour. Le projet CESAT est mis en œuvre de concert avec le soutien de ses partenaires tels que l'ICRISAT. Pour cette dernière, l'atelier doit faire une analyse critique de l'ensemble des actions qui ont été menées. Des activités ont été conduites dans le cadre du projet et cette réunion permettra de faire le point, de dégager les succès, les contraintes, les opportunités et planifier les activités à venir pour le projet CESAT au Niger. Autre partenaire du CESAT, l'INRAN et le ministère de l'Agriculture. Eux ont salué les actions que le projet a eu à mener car il cadre étroitement avec les politiques agricoles au Niger. Les constats rapportés du terrain d'introduction de technologies novatrices de culture économisant le temps, l'énergie, l'espace et surtout résistante au stress hydrique et aux ennemis dominants des cultures et des technologies de production animale adaptées au contexte de rareté de ressources est une joie et une fierté et l'engouement constaté sur les visages des producteurs sont assez promoteurs d'espoir et nous encouragent. Le projet Agriculture intelligente face au changement climatique pour l'amélioration des moyens de subsistance et de sécurité alimentaire en milieu rural au Niger, qui nous réunit aujourd'hui, a été initié par l'IITA en collaboration avec l'INRAN et l'ICRISAT sous le financement du Royaume de Norvège, que nous remercions ici au passage pour son engagement auprès du Niger, cadre parfaitement avec la politique agricole du Niger. Au cours des 4 jours que va durer cet atelier sur la mise en œuvre du projet CESAT au Niger, les participants passeront en revue l'exercice 2022 du projet et planifieront les actions à mener courant l'année 2023.
Poursuite de ce journal à l'appui au programme conjoint au Sahel en réponse aux défis Covid-19, conflits et changements climatiques, 3D, 3C, des équipes des projets sont depuis ce matin à l'hôtel Gawé de Niamey en renforcement de capacité. C'est un atelier régional sur les outils, méthodes et techniques de capture, d'écriture et dissémination des cas de succès et bonnes pratiques. Compte rendu Aïchatou Mamadou et Ibrahim Ousmane. Spécialistes en gestion de savoir et communication, des responsables de suivi et évaluation et des responsables composantes techniques des projets verront leur capacité renforcée sur les outils, méthodes et techniques de capture, d'écriture et de dissémination des cas de succès, bonnes pratiques et pratiques promoteuses et visuels illustratifs. Une formation régionale entrant dans le cadre du programme conjoint Sahel en réponse aux défis Covid-19, conflits et changements climatiques, SD3C. Visibles nos actions de SD3C sur le terrain, de développer des connaissances en ce qui concerne la communication, les prises d'images, pour nous permettre de partager les bonnes pratiques et les histoires de succès de notre programme. Et j'espère que les connaissances que nous aurons acquises durant ce séjour nous permettra de rendre plus visibles nos actions sur le terrain. Pour la recherche de financement au profit des projets de résilience du G5 Sahel, ce programme est né de la volonté et de la nécessité d'une action conjointe de 3 agences onusiennes, dont la FAO, le FIDA et le PAM. Au regard de l'ampleur de ces grands programmes conjoints que nous avons, je pense qu'il est important qu'on arrive à mieux communiquer, qu'on arrive à mieux valoriser les résultats des différentes concertations et de nos interventions. Et je pense que les résultats vont permettre à long terme aussi de mettre à l'échelle dans d'autres communes, dans d'autres régions, dans d'autres pays. Donc je pense que cet atelier va permettre, en tant qu'acteurs qui sont sur le terrain, vraiment d'être mieux outillés. Le coordonnateur du projet mis en œuvre au Niger donne un aperçu et l'envergure du projet pour les pays membres du G5 Sahel. Des dispositifs susceptibles d'assurer sa mise en œuvre dans de bonnes conditions et donc d'assurer l'atteinte des objectifs assignés à ce programme, c'est-à-dire renforcer la résilience des communautés vivant dans les pays du G5 Sahel plus le Sénégal. Ce programme est une des réponses pour pouvoir aider ces communautés à surmonter ces difficultés. Donc aujourd'hui, si nous nous retrouvons à Niamey pour parler de gestion de savoir, de dissémination de bonnes pratiques, je pense que c'est parce que nous en avons au sein du programme. Et c'est bien de pouvoir les capitaliser, c'est bien de pouvoir les traduire en français facile, comme on le dit, pour permettre effectivement que d'autres en bénéficient. Permettant de renforcer les capacités des participants en technique journalistique en matière de photos numériques et gestion des savoirs, cet atelier de formation régionale qui durera 5 jours fera la visibilité des actions, des projets et programmes au profit des populations bénéficiaires dans les zones d'intervention des projets. Lancement ce matin à l'école des cadres de Niamey de la série de formations sur l'informatique, la restauration et la gestion financière et comptable. L'œuvre émane des jeunes leaders bénéficiaires du projet On est ensemble qui concerne 7 communes de la région de Tillabéri sur le financement de l'USAID exécuté par l'ONG Search for Common Ground. Compte rendu, Boubacar Amadou et Rabi Lab. Démarré il y a de cela près de 3 ans, le projet On est ensemble mis en œuvre dans les communes de Kolo, Saï, Sanam, Abala, Banibangou, Bankilare et Ayerou par l'ONG Search for Common Ground. Ce financement de l'USAID progresse normalement. Au sein de chaque commune, le projet a initié de regrouper ces jeunes en associations. Alors ces associations sont vraiment un cadre pour eux, à la fois de faire des activités de paix et aussi dans le cadre aussi de leur soutien économique pour leur propre développement économique. Alors, il y a des projets, des entreprises qui ont été
vraiment créés au sein de chaque association. Chaque association compte au total 5 projets, 5 entreprises, j'allais dire. Notamment, nous avons entre autres la pisciculture, qui est vraiment une idée très géniale que les jeunes de Kolo ont choisi et que le projet les a soutenus avec une formation technico-professionnelle. Il y a la viculture aussi, c'est vraiment un projet que les jeunes de Saï aussi ont choisi, qu'ils ont eu des formations techniques et professionnelles et qu'il y a plein d'autres aussi, notamment la restauration, notamment la location des chaises et bâches, notamment aussi nous avons, comment on appelle ça, l'informatique. Après la première phase qui consiste à la mise en place des associations, le montage des entreprises et les différentes formations, ces jeunes leaders bénéficient d'une série de formations sur l'informatique, la restauration et les gestions financières et comptables. L'idée de cette formation sollicitée par les bénéficiaires eux-mêmes, c'est de contribuer à la pérennisation de ces entreprises, une façon de renforcer la résilience de ces jeunes face à l'extrémisme violent et promouvoir la stabilité à long terme dans la région de Tillabéri. Le but recherché, c'est très simple. C'est vraiment outiller ces jeunes leaders, d'abord en comptabilité, pour qu'ils puissent être à même de t'aider de bonne comptabilité de leurs associations et projets qu'ils ont identifiés. Maintenant, côté informatique, c'est vraiment aussi une activité génératrice que les jeunes ont choisie. Certains ont souhaité à partir dans le domaine de l'informatique. Alors, on ne peut pas les amener des matériels et les laisser à leur sort. Ça sera vraiment irresponsable de notre part, d'où l'objet de cette formation pour qu'eux-mêmes ils puissent avoir les bases, c'est presque les bases qui vont les permettre d'être vraiment à un niveau où ils puissent utiliser ces matériels informatiques et aussi se faire de l'argent. Maintenant, la restauration, c'est aussi la dernière formation que nous allons faire. Cette fois-ci, ça ne sera pas fait ici à Niamey, mais plutôt à Saï. Toutes ces communes, c'est celles qui ont manifesté l'intérêt de suivre la formation à restauration seront aussi présents. Alors, ils seront outillés en technique de, comment on appelle ça, les différents menus qu'ils vont essayer de maîtriser pour qu'ils puissent vraiment eux-mêmes faire cette AG restauration à un niveau où ils n'ont pas besoin de quelqu'un d'autre. Parce que le projet se retire, c'est vraiment dans le style cadre de la pérennisation. Cette formation rentre dans le cadre de la phase 2 du projet On est ensemble pour la période du 1er février 2022 au 31 mars 2023. La mise en œuvre du projet On est ensemble a permis à ces jeunes, qui la plupart d'entre eux vivent dans des zones affectées par l'insécurité, de s'intégrer dans la société et contribuer au développement économique et social au sein de la communauté. Éducation à présent, l'Union des étudiants nigériens à l'Université Abdou Mouni de Niamey, UNON, a rendu public cet après-midi une déclaration relative à la situation socio-économique, sécuritaire et académique du pays. L'UNON exige des autorités l'amélioration des conditions de travail et de vie des étudiants. Le compte rendu de cette déclaration avec Suleiman Ousmane et Likoga. Le comité exécutif de l'ONU, par cette sortie médiatique, dresse un tableau sombre de la situation des conditions de vie et d'études des étudiants à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Si ce n'est au Niger, où le ridicule ne tue pas, nulle part au monde on ne trouve la situation chaotique et dévergondée dans laquelle s'engouffre l'université Abdou Moumouni de Niamey. À noter que le retard ne fait que s'envenimer et devient progressivement légendaire. Le comité exécutif de l'ONU exige la création de conditions optimales de la part des autorités académiques afin d'achever concrètement l'année académique 2021-2022. Le comité exécutif de l'ONU interpelle les autorités nigériennes face à ces conditions plus que délétères et intenables que traversent les étudiants à l'université Abdou Moumouni de Niamey, notamment le manque criard de bus, la question du retard académique, le manque d'infrastructures en capacité suffisante, impactant sur l'avancement et la qualité de l'enseignement et le manque de prestations de meilleure qualité au niveau du restaurant Issaka Kei. Le CE exige par ailleurs des autorités des réponses urgentes à leurs préoccupations. Alors, le comité exécutif exige sans délai la livraison des bus promis. Le gouvernement a eu à promettre des bus et les étudiants ont un regard particulier, un regard très particulier, attendant au jour le jour l'arrivée de ces derniers.
la suppression définitive du retard dans le paiement des bourses, le comité exécutif de l'ONU exige le début ou la finalisation des chantiers, la construction d'un marché moderne, parce qu'au regard de la manière de la pagaille qui s'est installée avec l'installation des boutiques en désordre au niveau de l'université Abdou Moumouni de Niamey, faisant ressembler l'université Abdou Moumouni de Niamey au marché de Katako. Dans cette déclaration, l'ONU s'est également penché sur la situation au plan international et sous-régional, tout en appelant les dirigeants africains à plus de responsabilités et condamne par la même occasion les attaques terroristes. Restons avec les étudiants nigériens, mais cette fois-ci ceux de Maradi qui ont demandé au gouvernement de créer toutes les conditions pour juguler la situation sécuritaire et académique au Niger. C'était hier dimanche au cours d'un point de presse animé. Le compte-rendu est signé Mohamed Alpha sur les images de Ibrahim Amadou de Bonferré, bureau de Maradi. La situation sécuritaire et académique était au centre d'un point de presse animé ce dimanche après-midi par l'Union des étudiants nigériens à l'université de Maradi Yonoum. Selon l'Yonoum, l'insécurité dans notre pays devient de plus en plus préoccupante et exige du gouvernement des moyens conséquents au profit des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre les groupes armés terroristes. La situation est alarmante, chers camarades. Nous tenons à interpeller le gouvernement de prendre ses responsabilités pour faire comme l'ont fait nos pays voisins, demander automatiquement, sans condition, le déguerpissement de ces bases militaires étrangères, inutiles d'ailleurs, sinon complices de tout le malheur que nous sommes en train de vivre. Parce que, chers camarades, la dernière situation est une preuve évidente que ces bases militaires sont inutiles sur notre territoire. Trop, c'est trop. On ne fait que perdre nos parents, nos grands frères, nos petits frères, nos amis, parce que nous n'avons rien en tant que jeunesse nigérienne consciente contre la France ou le peuple français, mais plutôt la manière par laquelle la France gère sa politique sécuritaire en Afrique, particulièrement au Niger. L'IENUM signe et persiste que le secteur éducatif au Niger est confronté à différents défis qui affectent les élèves et les étudiants, qui invitent les autorités académiques à trouver des pistes de solutions pour l'émergence de l'école nigérienne. Si on est pour l'excellence, on doit accompagner et apprécier, ainsi encourager l'encadrement et la soutenance, qui permet bien à l'étudiant de commencer à prendre ses responsabilités pour pouvoir s'exprimer et faire quelques travaux initiaux pour son insertion professionnelle. La démagogie, c'est trop, et nous en avons assez. Le gouvernement nigérien est interpellé pour un soutien adéquat dans la lutte contre le terrorisme qui continue d'endeuiller les familles des forces de défense et de sécurité. Surtout, de créer toutes les conditions nécessaires pour une éducation sans perturbation au Niger. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver toutes nos éditions et toutes nos chroniques actus sur le web et la une des journaux. Également le débat Gaskia sur notre chaîne YouTube Bonferré TV. D'ici là, le programme continue. Bonne réception et bonne soirée à tous. Au revoir.